Direction la Cité internationale universitaire de Paris pour notre série de la semaine. Le site a déjà un siècle d'histoire derrière lui. Nous sommes à la sortie de la Première Guerre mondiale et l'idée est de créer un lieu d'hébergement pour les étudiants du monde entier, le tout dans un esprit de paix et d'internationalisme. Épisode signé Bruno Lopez, Mathilde Laban et Louis Simondet. Добрый день, меня зовут Дарья, я из России, из Калуги. Me llamo Rodrigo, tengo 29 años, estoy haciendo un doctorado en ciencias 私 climáticas. の名前はコナミです。出身は横浜です。 Il suffit de traverser les rives du Jourdain, boulevard Jourdain, pour se retrouver à la croisée des mondes. 12 000 résidents, 150 nationalités, surtout des Européens. Des étudiants de haut niveau et des chercheurs. Des petits grands shorts aussi, dans le deuxième plus grand parc de Paris, 34 hectares, qui est ouvert à tous. Bref, du jus de chaussette et du jus de cerveau, le mix idéal pour un monde plus beau. Alors cette pierre est la première pierre de la cité universitaire qui a été posée le 9 mai 1923 et qui marque véritablement le début de la construction de la cité universitaire. Donc après quelques années de travaux, la première maison, donc la fondation Émile et Louise Dodge-Lamer, ouvre ses portes en 1925. Nous sommes après 14-18. L'utopie universaliste préside à la création de la cité, mêler des jeunes du monde entier dans un idéal de paix. Y participent des mécènes et des politiques comme André Honorat, ici toujours honoré. « 43 pavillons des pays étrangers ou des fondations hébergent les résidents. On les voit depuis le périph', porte de Gentilly, sans trop savoir de quoi il s'agit. » Le brassage, c'est le principe basique de la cité universitaire. C'est le principe qui fait vivre les maisons à la cité universitaire. Donc l'idée, c'est l'échange, pas l'échange seulement de résidents, mais l'échange interculturel. De fait, dans chaque pavillon d'une nation, 30 à 50% des résidents viennent d'un pays tiers. Des maisons étrangères, en lien culturel avec l'ambassade du pays et financées par du mécénat ou par l'État concerné. La dimension diplomatique est très forte à la cité universitaire et quand on s'intéresse aux maisons qui ont été construites au cours des 3 phases de construction successives, ça reflète en fait la situation géopolitique de l'époque. La Cité internationale est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle est financée par l'État, mais surtout par ses revenus propres. Loyer des étudiants, mécénat, location d'espace pour des colloques ou des tournages. Du film Indochine à la série Alice Nevers. Un éclectisme à l'image même de la cité, entre patrimoine et sport, entre livres et jardins, entre Paris et la terre entière. Et le deuxième épisode demain